Alors, B.A.B.A, c'est un ensemble complet de manuels et d'outils pour enseigner explicitement et efficacement le dire, lire, écrire au CP. Donc c'est un titre qui est assez audacieux parce qu'il fait à la fois référence aux premières méthodes syllabiques enseignées et le B.A.B.A aussi, c'est aussi les premiers éléments d'une connaissance pour ce qui nous concerne la langue. Voilà, ça fait référence à plusieurs éléments et puis moi j'y vois aussi une symbolique forte, c'est matérialiser aussi ce parcours de lecteur, c'est-à-dire que l'élève qui a des compétences de prélecteur en maternelle, il va voir la lettre B, il va voir la lettre A, il va être capable de les nommer indépendamment, il va peut-être déjà avoir le sentiment et savoir que ces lettres codent du son, notamment pour la lettre A. Et puis il y a ensuite ce passage charnière au CP où, guidé par son enseignant et sécurisé par lui, il va pouvoir comprendre que ces deux lettres juxtaposées forment une syllabe. Et là, il découvre la combinatoire et il découvre l'écrit. Donc, je pense que c'est un titre qui effectivement est assez métaphorique et en tout cas me parle beaucoup. Alors, une méthode syllabique, c'est une méthode qui s'appuie sur la correspondance entre les lettres et les sons, ce qu'on appelle aussi les correspondances graphophonémiques, et sur l'habileté à combiner pour décoder de l'écrit. B.A.B.A, c'est une méthode synthétique stricte parce qu'elle est à entrée graphémique. On va travailler des graphèmes les plus fréquents de la langue, les plus réguliers. À un graphème correspond un phonème dans les premiers temps de l'apprentissage pour ensuite voir des graphèmes plus complexes. Donc effectivement, on va d'abord travailler sur ce qu'on appelle les fricatifs, qui sont des consonnes qu'on peut faire durer dans le temps et qui sont plus facilement isolables sur le plan phonique, comme par exemple le R et le S, qui sont plus facilement identifiables que des occlusifs qui vont exploser, comme le B et le P, et qui sont du coup sujettes à confusion. Alors, la méthode B.A.B.A se compose d'un manuel composé lui-même de 2 livrets intitulés des lettres au son, d'un cahier de lecture-écriture ou de décodage-encodage et d'un cahier de compréhension. Il est également assorti d'un guide de l'enseignant qui va proposer de nombreux supports et de nombreux outils pour guider au plus près les enseignants de CP, notamment des fiches d'entraînement à l'affluence de lecture, mais aussi des séances décontextualisées d'oral pour pouvoir enseigner ce champ qui est souvent absent des méthodes de lecture et qu'on a vraiment souhaité intégrer à notre méthode dans le sens où l'élève a besoin qu'on lui enseigne comment écouter, comment échanger avec ses pairs et comment débattre. On y trouvera aussi d'autres outils qui vont permettre à l'élève de mesurer ses progrès parce que l'enseignement-apprentissage de la lecture, c'est un long chemin et on a vraiment besoin que les élèves restent engagés au long cours. Donc pouvoir fournir des outils qui permettent de mesurer chaque petit pas, c'est un gage aussi d'engagement fort et certainement de réussite pour l'élève. Alors effectivement, c'est un manuel composé de 2 livrets. Ces 2 livrets font référence aux 2 temps forts de l'apprentissage. Alors tout d'abord, le premier temps, qu'on appellera le B.A.B.A, avec l'étude des graphèmes les plus fréquents de la langue, qui permettent de donner déjà des premières références aux élèves. Et puis ensuite, un deuxième livret qui concerne davantage l'automatisation. Donc là, on va viser une cinquantaine de CGP d'ici le premier trimestre pour que s'amorce l'auto-apprentissage. Alors l'auto-apprentissage, c'est souvent ce déclic qu'évoquent les enseignants comme voilà, une entrée dans la lecture qui se déroule entre décembre et février pour certains profils d'élèves et en tout cas c'est vraiment quand les choses s'amorcent et s'automatisent.
Alors, le cahier de compréhension, on peut déjà préciser que ça n'est pas un simple recueil de textes, ça n'est pas non plus un corpus d'exercices qui viendrait évaluer strictement la compréhension, mais c'est bien, l'idée c'est de garder trace de toutes les activités qui vont être menées dans la classe et guidées par l'enseignant qui va vraiment enseigner la compréhension. Donc on va garder trace de cette construction de la compréhension. On va brasser de nombreux types de textes, de nombreux genres de textes. Conformément au programme. Dans la première partie du cahier de compréhension, l'enseignant va lire des textes aux élèves. Donc l'élève va être dans une posture d'écoute et va travailler sur ce texte pour construire la compréhension. Puis ensuite, l'idée ce sera de lui donner à lire des textes hautement décodables pour qu'il puisse s'exercer et dont la finalité est bien de comprendre ce qu'il lit. Alors, dans le cahier de compréhension, on a vraiment souhaité consacrer les premières pages à ce qu'on appelle le devenir lecteur dans les programmes. Et l'appellation la plus commune, c'est l'enrichissement et le développement d'un projet de lecteur. Donc, effectivement, apprendre à lire, c'est aussi avoir une intention, c'est de savoir pourquoi on apprend à lire. Donc, quand on a conscience des bénéfices personnels, de la façon dont on apprend à lire concrètement dans les faits et des lieux où on peut trouver des livres, ça permet de s'engager plus activement dans ce chemin long qu'est l'apprentissage de la lecture et qui demande des efforts. Donc on a consacré ces premières pages à l'enrichissement de ce projet de lecteur à travers différentes activités qui permettent à l'élève de prendre conscience de l'intérêt de lire au quotidien pour se construire en tant que futur citoyen. Pour nous, le miroir et la réglette, ce sont deux outils incontournables lorsqu'on veut enseigner explicitement le lire, dire, écrire. Pourquoi? Parce que l'élève a besoin de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps pour ce qui est question du miroir, sur le plan articulatoire. Donc on va orienter le miroir vers le bas du visage pour essayer d'être attentif à ce qui se passe à l'émission d'un son. Donc quelle est la forme de ma bouche, où se place ma langue, est-ce que je sens des vibrations dans ma gorge. Tout ça, c'est une approche multisensorielle qui est très efficace, notamment pour prévenir tout ce qui est lié aux confusions auditives et qui va permettre de développer de réelles habiletés à encoder des mots. Pour ce qui est question de la réglette, là c'est pareil. Focaliser l'attention de l'élève sur ce qui est à lire, c'est fondamental. Un élève qui arrive au CP a parfois des difficultés à se repérer sur l'espace de la page. C'est un apprentissage en soi. Donc si on lui permet de focaliser son attention sur la cible à lire, on ne va pas le mettre en double tâche, on va lui indiquer ce qu'on attend de lui et ça va être un outil facilitateur. On peut dire que ces deux outils sont une réelle plus-value dans cette méthode de lecture parce qu'en fait, pour moi, ils relèvent de la conception universelle des apprentissages. On va donner à chaque élève les moyens de réussir et libre à lui de s'en saisir ou pas, mais ces outils sont fournis, ils existent et ils sont individuels. Alors B.A.B.A. est parfaitement conforme au nouveau programme de par une entrée graphémique stricte avec donc un rythme soutenu dès les premières semaines de 2 correspondances graphophoniques avec un travail autour des graphèmes des plus fréquents ou moins fréquents avec des corpus 100% déchiffrables. Et puis, surtout, il couvre tout le programme. Donc ça, c'est quand même assez intéressant quand on enseigne au CP. On n'a pas à jongler avec différents manuels, avec différentes méthodes. B.A.B.A. couvre vraiment tous les champs d'apprentissage du français. Et donc, ça permet aussi de travailler autant la grammaire, l'orthographe que le vocabulaire, parce que ça n'aurait aucun sens de les extraire, puisqu'ils sont tous interdépendants pour comprendre la langue écrite. Alors le guide accompagne au plus près l'enseignant qui l'enseigne pour la première fois au CP ou qu'il soit plus chevronné dans le sens où il va fournir vraiment des séances clés en main dans une démarche explicite qui s'appuie sur des pictogrammes. Alors ces pictogrammes sont vraiment là pour séquencer les différentes étapes de l'apprentissage et permettre l'enseignant de savoir où il en est précisément dans sa séance.
Ça permet aussi à l'élève de savoir ce que l'on attend de lui et de ce pourquoi il s'engage. Donc ça le met dans une forme de clarté cognitive. Le guide de l'enseignant fournit également de nombreux outils et de nombreux supports, notamment pour s'entraîner à l'affluence de lecture, mais également des séances, des propositions de séances décontextualisées de l'oral pour travailler autour de l'écoute, des échanges entre pairs et du débat dans une dimension vraiment collaborative et ludique avec un fil rouge autour des compétences psychosociales liées justement à ces formes d'oral. Tout simplement parce que les autres formats ne sont pas adaptés à un enfant de 6 ans. Voilà, il faut se dire qu'un enfant qui arrive de grandes sections, il a eu certainement pour seul matériel une trousse, un cahier d'écriture et puis qu'il a pu étaler tout ce matériel sur une table souvent ronde qui permettent les interactions, Donc quand il arrive au CP, il a une table souvent individuelle qui mesure 50 par 70 cm. Il va se retrouver avec un nombre conséquent d'outils, de cahiers. Donc là, l'idée, c'était de lui proposer un support qui soit tout simplement plus respectueux de sa morphologie et puis de l'espace de travail dont il va disposer. Alors, ce qui m'a le plus plu en concevant cette méthode avec les éditions Cédrap, c'est vraiment la collaboration, le partage d'idées, une réflexion toujours très pointue sur différents sujets qui vont même au-delà de la pédagogie et qui contraignent, mais au bon sens du terme, à une rigueur dans la conception et dans l'élaboration. Donc c'est un travail de longue haleine, voilà, qui demande un investissement fort et puis j'espère réellement que ça répondra aux besoins, aux attentes des enseignants de CP et surtout que les élèves auront plaisir à lire, à dire et à écrire avec b.a.-ba.